Claire en a ras-le-bol de se faire balloter sur le dos de ce militaire. Mais on lui a dit de se taire. Alors, elle encaisse en silence. Même si la bandoulière de munitions du soldat lui rentre dans le ventre. Elle compte ses amis, sur le dos des militaires. 13. Il semble que tout le monde soit là. Mais ils ont tellement changé. Que s'est-il passé? Soudain, l'escouade s'arrête. Les bruits de la jungle se font plus intenses à présent. Terry, son porteur, semble scruter chaque millimètre du paysage. Une jungle? Ici? Mais il n'y avait pas de jungle hier. C'était un désert, pensa Claire. Elle aussi avait l'impression que leur cri au sommeil n'avait été qu'une sieste de 10 minutes. L'escouade repart. Au bout de 5 minutes, Claire remarque que de très fins tubes d'un bleu ciel fluorescent parcourent le tronc d'un arbre sur 2 au moins et dégagent une petite brune qui lui rappelle celle de l'intérieur du caisson à son réveil. Pas le temps de se demander pourquoi il fait si frais au milieu d'une forêt qui a l'air tropicale. Le groupe s'arrête de nouveau, à flanc d'une petite montagne cette fois. Plusieurs hommes poussent un énorme rocher de forme légèrement arrondie, l'entrée d'une grotte. Les fils bleus qu'elle a aperçus, bien que grossièrement enterrés, semblent tous plongés dans la grotte. Ça paralyse la détection infrarouge de certaines bestioles et des excès de pouce. Semble vouloir lui expliquer terriblement la tête interrogative de Claire, mais elle n'y comprend rien. Rien du tout même. Le groupe s'enfonce dans l'obscurité de la montagne et replace le rocher derrière lui pour l'enfermer. Bienvenue à Alia, certainement un des derniers refuges des hommes libres sur Terre. On nous appelle plus souvent la Rébellion, rajoute fièrement Sam. Nous sommes 6000 ici. Il y a plusieurs étages. Nos ancêtres ont eu pas mal d'ampoules aux mains à force de creuser. Les yeux des enfants s'habituent enfin à l'obscurité. Une centaine de personnes, armées, sont assises par petits groupes un peu partout. Ils ont le visage triste et fatigué. 2 tunnels étroits, en descente, semblent mener à d'autres grottes plus en dessous. Des stocks et réserves d'eau, de nourriture, de médicaments et de munitions font office de meubles un peu partout. Une étrange machine auréolée de brume semble le point de départ des tubes bleus qui courent sur les arbres. On pose les enfants au sol, puis Sam se retourne vers l'assistance. On les a trouvés! Est-ce que vous vous rendez compte? On les a trouvés! Tout espoir n'est pas perdu, les gars. Au contraire, maintenant, c'est eux qui ont du souci à se faire. Un sourire radieux éclairait son visage. Un contraste saisissant avec l'ambiance moribonde des habitants de la grotte. On les a scannés pour savoir s'ils sont bien compatibles? Retentit une voix dans le fond de la grotte. 500 mètres sous terre, les gars, 500 mètres. Ils seront compatibles, croyez-moi. Quelques sourires apparaissent enfin sur de nombreux visages. Pardon, je parle de réjouissance, alors que ce que je vais vous dire va être brutal et dur à encaisser, d'autant plus pour des gamins, car je sais quel âge vous cachez sous ces corps d'ados. Tout ce que vous connaissez n'a plus cours. Tous vos repères n'existent plus. Oh bon sang, par où commencer? Où sont nos parents? Se risque Charlotte. Sam baisse la tête lentement. Charlotte a compris qu'elle ne les reverra pas. Sachez que vous et moi sommes les larbins, enfin, les héros d'une émission de télé intergalactique, diffusée sur toutes les planètes habitées de l'univers. Cette émission s'appelle Novella, et elle prend aussi le nom de la planète sur laquelle elle se déroule, en l'occurrence, Terra, pour notre bonne vieille planète. Bienvenue donc sur Terra Novella. Cette émission est en fait une guerre qui durera 500 ans, une guerre pour envahir la Terre. Et cette émission, enfin, cette guerre, dure depuis... Bon, disons que vous êtes un petit peu plus vieux que vous ne le pensez. Et on a quel âge? Lança Charlotte. En fait, vous n'avez que 495 ans.